Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, matin d'Akibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous êtes de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de notre langue nationale, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule Le danger de mentir. Le mensonge. Le danger de mentir, c'est-à-dire le mensonge. Bien-aimé, que signifie mentir? Mentir signifie ne pas dire la vérité. C'est-à-dire ne pas dire ce qui est vrai. En anglais, on dit « this is the truth », c'est ça la vérité. Ce matin, bien-aimé, je vais vous montrer le danger de mentir. Nous devons savoir, bien-aimé, quand on ment et qu'on est découvert, on est dévalué. Avec le mensonge, on connaît ce qu'on appelle la dévaluation de soi-même. Avec le mensonge, bien-aimé, on est discrédité. On n'a plus confiance en soi, on n'a plus confiance en vous. Et quand on ment aussi, bien-aimé, à un certain moment, on peut payer de ces mensonges. Parce qu'il est sûr et certain qu'on paiera certainement parce qu'on a menti. Ainsi donc, bien-aimé, pour illustrer cela, nous allons utiliser Genèse 12, du 10e au 20e verset. C'est quand même un passage très long, mais nous sommes appelés à le lire pour montrer un peu le danger du mensonge. Genèse 12, du 10e jusqu'au 20e verset, nous lisons au nom de Jésus. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront en vie. Dis, je te prie, que tu es ma femme, que tu es ma sœur, je veux dire, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut les brebis, le bœuf, les ânes, les serviteurs et servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu déclaré que c'était ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi, l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Bien aimé, ici c'est l'histoire d'Abraham. Abraham, là où il était, son père était frappé de famine, il était obligé de se rendre en Égypte. Alors quand il a constaté que sa femme était très belle, c'est-à-dire Sarai, il a senti qu'en arrivant en Égypte, bien aimé, Pharaon et sa clique cherchera, ils vont tout simplement chercher à prendre Sarai comme femme. Et il a décidé de dire à sa femme d'accepter que c'était sa sœur. Ça s'appelle d'abord mensonge. Donc il a menti pour dire que quand nous serons en Égypte, il faut dire que tu es tout simplement ma sœur, tu es ma femme. Alors quand ils sont arrivés en Égypte, bien aimé, Pharaon a pris Sarai, la femme d'Abraham, pour en faire une femme. Heureusement pour lui, parce que Dieu frappe toujours celui qui fera la promesse d'autrui, il a été frappé par des plaies. Et il a directement constaté que ce n'était pas sa sœur, c'était sa femme. Voyez bien aimé, Abraham a menti. Il a menti tout simplement pour avoir des faveurs. Beaucoup de gens bien aimés, ils mentent. Et si vous regardez maintenant l'histoire, après avoir menti, il a pris des choses indûment et le peuple issu d'Abraham est resté longtemps en esclavage. Pendant 400 ans, ils ont souffert. Et donc, bien aimé, quand on ment, on paye toujours son mensonge. Et comment il a payé ça? Parce que son peuple a été frappé 400 ans. Ils sont restés sous le joug de Pharaon, tout en étant en esclavage. Ils ont souffert pendant longtemps. Voilà, le fait qu'il ait menti, c'est son peuple qui a perdu cela. C'est son peuple qui a été frappé sérieusement. Bien aimé, évitons de mentir. Évitons de mentir. Combien de gens, bien aimés, il est à Lubumbashi, mais il dit qu'il est à Likasi. Mais soyez sûr et certain, si tu mens, un jour aussi, on mentira aussi contre toi et tu vas sentir que ça sera très dangereux pour toi. Tu as promis par exemple à ton épouse un cadeau, mais ça fait longtemps que tu ne donnes rien. Tu es en train de mentir. Aussi bien aimé, très souvent, quand nous avons nos enfants, on a promis par exemple les bonbons, les biscuits, et quand on a des retours, on commence à fournir des explications. On est dévalué. Les enfants ne nous considèrent plus. Combien de fois, bien aimé, beaucoup de femmes qui ont trompé leur mari, quand vous trompez votre mari,
Il meurt souvent de remords parce que tout simplement la conscience s'est en train de reprocher. Bien-aimés, ce matin donc je vous en supplie, il faut regarder les dangers des mentis. Quand tu mens, sois sûr et certain que tu vas subir les conséquences. Quand on ment, bien-aimé, on est déclaré, quand on est découvert, on est dévalué. Quand on ment, on est discrédité. On n'a plus confiance en vous parce qu'on sait tout simplement que vous êtes un menteur. Et quand vous mentez, bien-aimé, à un certain moment, tout ce que vous allez mentir, vous allez subir les conséquences. Regardez ici, Abraham a menti devant Pharaon. Et le fait de mentir, ce sont ses enfants, ses arrière-enfants qui ont payé cela en restant en esclavage en Égypte pendant 400 ans. Et c'est très dangereux. Faisons tout, bien-aimé, pour éviter de mentir. Quand on ment, on subira toujours les conséquences. Vous êtes avec votre voisin, il ne faut jamais mentir. Avec vos enfants, il faut dire la vérité. Il n'y a que la vérité seule qui peut nous libérer. Si vous continuez à mentir, la conscience va vous travailler. Et quand la conscience travaille, ce sont les remords. Faisons tout, bien-aimé, pour éviter les mensonges. Quand tu mens, toi-même, tu vas te sentir un peu gêné. Tu ne sauras pas regarder la personne en face parce que tu es en train de mentir. À tout moment, tu vas commencer à fournir des explications. Dis la vérité, bien-aimé, nous libère. Et quand nous disons la vérité à un certain moment, ça nous donne la paix et la joie dans nos cœurs. Faisons tout, bien-aimé, pour ne pas mentir. Faisons tout, bien-aimé, pour ne pas rester dans le mensonge. Le mensonge nous dévalue, les mensonges nous discréditent, les mensonges nous fait payer certains pots que nous n'allions même pas payer. Tu as promis quelque chose, il faut le réaliser. Il faut éviter de mentir. Ce matin de bien-aimé, je vous en supplie, regardons un peu, avant de faire quelque chose, avant de mentir, regardons les conséquences qui peuvent subvenir après. Soyez bénis et à la prochaine. Je t'ai rappelé notre numéro de téléphone, les plus de 43 81 32 11 505. Si vous avez besoin de certaines interventions, de la prière, nous sommes là. Le Seigneur pourra vous faciliter certaines opérations. Soyez bénis et à la prochaine.